Allez, premier prix. Premier prix, il est temps de remettre donc ce prix et j'appelle pour ce faire Jacques Ozou. Il est président du Grand Périgueux. Allez, on l'a vu ici comme ailleurs, les communautés de communes, les intercos ont toute cette compétence de développement économique aux côtés de la région. C'est un rôle très important et elles profitent évidemment de cette compétence pour aider les entreprises à se développer et à créer de l'emploi. C'est le cas ici sur l'agglomération de Périgueux et on est ravis de vous accueillir, Monsieur Ozou, en fidèle de cette soirée. Bonsoir Monsieur Ozou. Je voulais donc vous êtes fidèle sur ce territoire. Je voulais savoir quel est le rôle du Grand Périgueux auprès des entreprises, plus spécifiquement auprès des entreprises. Et puis vous m'avez confié tout à l'heure auprès des entreprises qui innovent. Tout simplement, de par la loi, les intercos ont la responsabilité économique avec un chef de file qui s'appelle le conseil régional. Ce qui m'amène à saluer Jean-Pierre Reynaud. Et donc, en lien avec la région, au travers de la politique impulsée par Alain Rousset, chaque agglo, dans son indépendance, essaye de trouver des créneaux à favoriser. Et donc, l'innovation en fait partie ? Il y a l'innovation. Bon, d'abord, dans la dernière période, il a quand même fallu aider... Alors qu'on n'est jamais intervenu à ce niveau-là, il y a eu la crise. Donc, dans le cadre d'une convention avec la région, l'agglo a mis, au-delà de ses investissements sur la mobilité, sur le quartier d'affaires, a mis 3 millions d'euros sur l'accompagnement des entreprises, que ce soit les entreprises, que ce soit les commerces. Donc, également, on a développé, comme le département l'a fait aussi, un programme exceptionnel de travaux pour injecter du travail dans le bâtiment et le BTP. Bon, ça, c'est notre action qui a été validée par la région et qu'on a faite. Alors après, l'agglo, elle essaye d'accompagner tout ce qui est entreprise d'innovation. C'est pour cela, je vous le disais tout à l'heure, je m'en excuse auprès de l'entreprise Lagarde et Laronze, je me suis excusé. J'ai volontairement choisi l'entreprise Suturex à honorer ce soir. Pourquoi ? Parce que je pense que... Non, mais je pense... Ah oui, pardon. Allez-y, c'est bien, moi j'aime bien. Écoutez, allez-y. On va les applaudir, c'est les vainqueurs, vous avez compris. D'accord. Vous pouvez les aider. Mais c'est bien, ça casse le rythme. Allez-y, monsieur. Mon sujet, c'est le suivant. Je ne suis pas de Dordogne. J'en suis tombé amoureux de cette région. Et cette région, elle a besoin de prendre des risques, ce département, et d'innover. La région le veut, tout le monde a l'ambition, mais pour avoir une ambition, il faut s'en donner les moyens. Nous, à l'agglo, on essaye d'accompagner quelques petites pépites dont on pourrait parler et qui ont été honorées dans le cadre du plan de relance. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on remette tout de suite le prix de l'innovation à cette entreprise, et le suspense est insoutenable. Donc bien. Nous appelons... En plus, on salue le côté beau joueur de l'agglo. Allez-y, monsieur le représentant de l'entreprise, on vous attend, parce qu'en fait, ils vont remettre un prix à une entreprise qui n'est pas sur leur territoire. Et donc, on va pouvoir faire la photo. Voilà. Alors, on accueille sur scène Joachim Valls. Il est directeur général de l'entreprise Suturex et Renodex. Merci, bienvenue. Alors, je pense que vous avez un de vos fervents soutiens. Et donc, je pense que je vais lui laisser vous remettre votre trophée. Allez, on fait la remise, comme ça, M. Ozou pourra reprendre son micro. Allez-y. Voilà. Merci. Le geste très symbolique, mais ô combien important. On a senti une vraie émotion. Je disais, M. Ozou, je provoquais un peu. Vous êtes beau joueur parce que l'entreprise, elle n'est pas chez vous. C'est un appel du pied pour les faire venir ? Pas du tout. Ah bon, ils sont très bien à Sarlat. De toute façon, on n'a plus de place. Alors donc, très bien. Voilà, bon, c'est dit aussi. Voilà. Sandrine avec le lauréat. Monsieur Valls, félicitations pour ce trophée de l'innovation. Alors, on l'a vu dans la présentation tout à l'heure de Stéphane que vous avez un nouveau produit sur le laser. Alors, c'est cette crise qui a changé votre modèle, votre activité. Comment vous êtes organisé ? Oui, bonsoir à tous, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais faire un remerciement. C'est très gentil à l'ensemble des salariés de Suturex, moi-même, d'avoir pu participer à cet événement, d'être choisi et d'avoir ce prix. Je crois que c'est une très belle récompense et qui met en valeur l'effort de l'ensemble de l'équipe de Suturex ces dernières années.
Alors, c'est vrai, la période de Covid nous a pénalisés, même si on est dans le domaine de la santé. On vend des produits qui sont utilisés dans les blocs opératoires. C'est-à-dire, il nous faut des opérations, des interventions chirurgicales pour que nos aiguilles soient consommées. Et pendant la crise, il y a eu à peu près un 10 voire 12% de l'activité chirurgicale qui a été reprogrammée, ce qui a pénalisé énormément notre chiffre d'affaires. Heureusement, en 2021, les choses reviennent au normal, même avec une activité supérieure à l'année 19. Nous, ce que nous faisons déjà depuis à peu près une dizaine d'années, c'est investir énormément. Non seulement sur ce qui est visible, c'est sur le produit, l'améliorer, le faire le plus compétitif possible, mais aussi sur la partie process. C'est nous, on est maître de nos outils de production. C'est les machines que nous avons, elles sont conçues par nos ingénieurs, puisqu'on ne les trouve pas dans le marché. Il faut investir énormément pour concevoir nos propres machines et aussi nos procédés chimiques. Alors à peu près, on investit de l'ordre de 10%, c'est énorme en proportion. C'est à peu près presque 2 millions d'euros chaque année sur la partie produit et process. Et c'est un des éléments clés. On a vu tout à l'heure, vous faites, je crois, 85% de votre chiffre d'affaires à l'export. Qu'est-ce qui vous permet justement de concurrencer ces grandes entreprises américaines ou japonaises qui sont sur le marché de votre activité de l'aiguille ? Oui, c'est même plus. On fait 95% de notre chiffre d'affaires. Nous, on vit dans un marché qui est le monde. On ne pourrait jamais survivre de la région, de la France ou de l'Europe. Il nous faut participer dans le marché mondial. On est une quinzaine de sociétés dans ce marché. On a à peu près le 6% du marché mondial. Proportionnellement, c'est beaucoup. On est plus grand que Renault dans notre domaine d'activité, évidemment. Bravo. C'est une très bonne démarche. Et alors, le succès, c'est ce que je venais de vous dire avant. C'est investir énormément, même dans une période de crise où on a vu notre chiffre d'affaires se réduire d'à peu près 15%, comme ça a été dans la période Covid. On a investi pour faire un aménagement d'élargir notre surface industrielle, parce qu'on prévoit que d'ici 2 ou 3 ans, il nous faudra un peu plus de surface industrielle, et ça se fait avec une certaine prévision. Alors, c'est surtout de ne pas arrêter d'investir, même dans des périodes difficiles, comme ça a été pour nous le Covid. Eh bien, écoutez, on ne peut que féliciter votre action. Je pense que vos salariés seront fiers, comme vous l'avez cité tout à l'heure, de ce prix, de ce trophée, de cette reconnaissance pour cette entreprise de Sarlat. Bravo encore pour ce trophée et on vous retrouve tout à l'heure. Merci à tous les deux.